De la culture, nous passons à la santé. Cette affection fréquente du système oreille-gorge-nez qu'il faut savoir traiter à temps. Il s'agit de la sinusite qui est différente du rhume et de la rhinite et qui représente 9 à 11% des consultations courantes du service d'ORL du CHU Gabriel Touré. Focus Santé, c'est une réalisation de Thiessira Emmanuel Dambélé. La sinusite, comme son nom l'indique, désigne l'inflammation des muqueuses qui recouvrent l'intérieur des sinus. Les sinus, eux, sont les cavités remplies d'air présentes dans les différents os du visage. L'origine de l'inflammation des sinus est infectieuse, est liée à une perturbation de la ventilation dans un ou plusieurs sinus, à une infection et à d'autres facteurs favorisants. Ces facteurs favorisants, ça peut être des malformations. La personne peut naître avec, comme une déviation de la cloison. La cloison, c'est quoi? C'est le mur qui sépare les deux fosses nasales. Cette cloison peut être déviée d'un côté. Alors, il y aura un rétrécissement donc, de la fosse nasale de ce côté-là, et cette cloison peut aller boucher l'ostium, alors qu'il ne sera plus ventilé. Première chose. Il peut avoir une formation tumorale dans le nez, un polype, donc il va aller boucher cet ostium-là, alors le sinus ne sera plus ventilé et va se surinfecter. Le tabac est un facteur favorisant de la sinusite. C'est vrai, notre environnement, la poussière, tout cela, sont des facteurs favorisants de cette sinusite-là. La sinusite maxillaire est la plus fréquente. 60% des sinusites qui représentent environ 9 à 11% des consultations courantes au service ORL du CHU Gabriel Touré. Les principales manifestations de la maladie sont au niveau de la face. Le patient vous dira, docteur, j'ai le nez bouché. À cela s'associe une rhinorrhée, ce qui veut dire écoulement nasal, qui est purulent, donc jaunâtre, du pu. Cette rhinorrhée peut être antérieure, c'est-à-dire ça coule par l'avant du nez, ou en arrière de la gorge, ça peut être une rhinorrhée, nous disons, postérieure. À cela peut s'associer chez le patient une sensation de mauvaise odeur dans les fosses nasales, que nous appelons la cacosmie. Et parfois, ces patients se plaignent la nuit, pendant le sommeil, de toux nocturnes incessantes. Et le matin au réveil avec une gêne laryngée ou bien une gêne à la phonation. C'est des patients qui ont des troubles de l'élocution, que nous appelons chez nous dysphonie. En dehors de cela, il faut savoir qu'il y a une douleur à la pression de la région maxillaire. Donc nous faisons une pression avec les deux doigts au niveau du maxillaire. Le patient sent une vive douleur. Et après cela, donc le patient donc dans sa plainte pouvait même dire qu'il avait une douleur lors de la flexion de la tête en avant. Ouais, une sensation de pesanteur donc au niveau de la tête. À tous les âges, on peut souffrir d'une sinusite, mais chez l'enfant de 6 mois à 5 ans, c'est plutôt la sinusite ethmoïdale qu'on rencontre, les autres sinus n'étant pas encore développés. Ça se manifeste comment chez l'enfant? On a un œdème palpébral, c'est-à-dire un gonflement des paupières, un gonflement de l'angle interne de l'œil, c'est-à-dire c'est cette partie-là qu'on appelle chez nous l'angle interne de l'œil, avec une fièvre très élevée, avec une altération de l'état général. Et c'est sujet de complications. C'est une maladie qu'il faut rapidement traiter. La prise en charge de l'inflammation des sinus est faite en ORL. Elle peut être médicale ou chirurgicale. D'aucuns nous demandent, est-ce qu'elle guérit? Comme vous l'avez dit tantôt, elle guérit. Mais elle peut revenir. Ça veut dire quoi? Je vous ai dit tantôt qu'il y a des facteurs favorisants. Quelqu'un qui a une déviation de la cloison qui est à la cause donc de sa sinusite, on aurait traité cette sinusite-là, la personne guérira de cet épisode-là. Mais du fait que le facteur favorisant n'a pas été traité, il se pourrait que cette sinusite revienne. Ça peut être dans 6 mois, dans 8 mois, dans une année, mais elle peut revenir. Et donc, pour vous dire que cette sinusite, elle guérit. Il est important de savoir que certaines dents ont un rapport très important avec le plancher, donc le bas du sinus maxillaire. Ce sont quoi? C'est le deuxième prémolaire, la première molaire et la deuxième molaire. C'est 3 dents. Toute carie développée à ce niveau non traité peut par contiguïté, si j'ose dire, par voisinage, entraîner une sinusite. Alors, comme je l'ai dit tantôt, est-ce qu'on en guérit? On traite la sinusite tant que la personne n'aurait pas traité sa carie. Alors la sinusite reviendra. Un échec ou un retard dans la prise de décision peut coûter cher. On peut avoir les complications à type de méningite. Donc,
d'abcès du cerveau. Le pus, il y aura une collection purulente donc dans le cerveau. Il peut avoir du pus qui se localiser à côté de l'œil et bloquer là-bas le nerf optique, aller jusqu'à la cécité. La personne ne verra pas, perte de l'œil. Certaines mesures permettent de réduire le risque de contracter la maladie une première fois ou de nouveau, comme se laver les mains au savon, ne pas s'exposer à tout ce qui provoque une allergie, éviter de fumer ou de s'exposer à la fumée du tabac qui irrite les sinus, de même que éviter l'accoutumance aux décongestionnants sous forme de vaporisateurs nasaux.